Donc, pour les variables, type de base, opérateur, puisque nous allons écrire un programme, forcément, il y aura des variables et des attributs. Ces variables et ces attributs seront caractérisés par le type. Et à travers le type, il y a un certain nombre d'opérations qui permettent de, avec des opérateurs qui permettent de former les expressions. Donc, c'est comme partout. Donc, là, vous avez deux héritages qui vous viennent donc du JavaScript, c'est let et const, qui sont toujours là. Donc, const, comme son nom l'indique, permet de déclarer une constante. Quand vous déclarez une variable avec une constante, vous lui affectez une valeur. Une fois, vous ne pourrez plus après faire de modification de la valeur. Ça ne change pas. Et ensuite, vous avez var. La spécificité de var, c'est de pouvoir après, quand vous déclarez une variable avec var, vous l'initialisez avec une valeur. Et la valeur va permettre de déduire implicitement le type de la variable. Voilà. Ensuite, nous verrons donc une troisième manière de déclarer des variables, donc en utilisant dynamique. Le dynamique, il est beaucoup plus bizarre. Quand vous déclarez une variable de type dynamique, vous pouvez y mettre toutes les valeurs possibles. Tous les types. Normalement, quand vous écrivez var b égale à 2, b sera automatiquement une variable de type entier. Donc, vous ne pouvez en principe plus y mettre ni une variable booléenne, une valeur booléenne, ni les autres types. Mais avec Dynamic, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, c'est les types hérités du JavaScript qui sont assez bizarres. Voilà. Attention aussi, quand vous déclarez toujours, je pense que même en JavaScript, c'est la même chose. Voilà. Attention, quand vous déclarez une variable en utilisant var, la variable en principe n'est visible que dans le bloc où vous l'avez déclaré. Quand vous sortez, la variable n'est plus visible. Ça, si on ne met pas variable. Oui, si vous mettez var, par exemple, regardez ici, on a écrit var index ici. Oui, elle est visible plutôt. Ça, c'est plutôt l'autre là que nous allons voir. Ou bien c'est dans date. Je vais vous souvenir tout à l'heure. Donc, ici, quand vous déclarez une variable ici, par exemple, regardez, on a déclaré la variable index dans la boucle for. Normalement, si on travaille en langage C ou bien en Java, la variable index ne serait valable qu'ici. Mais paradoxalement, regardez ici, quand vous sortez, vous pourrez toujours accéder à la variable var. Ça, c'est une des particularités aussi bizarreries du JavaScript que l'on retrouve ici. Donc, la portée des variables n'est pas forcément liée au bloc où vous les avez déclarées. Donc, là aussi, pour des problèmes de visibilité, faites attention aussi à cela. Donc, déclarons une variable ici, juste pour illustrer. Par exemple, on peut déclarer la variable var nom, et dedans, vous mettez par exemple salle ou autre chose, et var prénom. Bon, je mets toujours Macky Sall. On va après mettre Ousmane Sonko, tout sauf Idriss Seck. Ensuite, log. Idriss Seck, bon. Par exemple, ici, je mets nom, 2 points. Et là, vous voyez, bon, un héritage aussi qui ressemble au Java, concaténation. Voilà, non. Voilà. Et je vais aussi afficher le prénom. Bon, on va prendre une pause. Oups. Et là, par exemple, j'affiche le prénom. Voilà. Et vous pouvez aussi déclarer donc d'autres variables. Par exemple, ici, const âge. Ce gars-là, bon, il doit avoir peut-être 52 ou plus, 52 ans. Par exemple, log. Là, je peux afficher, par exemple, AG2 plus et âge. Voilà, donc toujours juste dans la console, bon, nous verrons après. Il est possible de les afficher ici dans le fichier HTML en utilisant les propriétés DOM, mais on évite pour le moment parce que notre intérêt ici se porte uniquement dans l'étude du langage TypeScript. Déjà, c'est la même chose, ça va vous servir pour les Hein? Pardon? C'est comme faire ici. C'est pour étudier le langage TypeScript.
voir comment est-ce qu'on déclare des variables là-bas, comment est-ce qu'on crée les classes, etc. Des fonctions, uniquement pour le moment. Après, c'est Angular. Oui, après nous allons revenir sur Angular. Oui, dans la classe du code métier. Là-bas, on va écrire du code TypeScript. Donc, auparavant, il nous faut juste revenir sur comment est-ce qu'on écrit du code TypeScript. Donc là, je sauvegarde et automatiquement, si je reviens ici, si je recharge la page, vous voyez ici, j'ai bien nom sale, mon prénom ici, je devais mettre, écrire, Maki, âgé de 52. Bon, vous pouvez aussi, par concaténation, ajouter un ici. Bon, on aurait dû aussi tout afficher sur la même ligne, comme ceci, avec la concaténation. Voilà, âgé de 52 ans, bon, avec l'âge qu'on lui fait. Donc là aussi, Visual Studio, vous pouvez toujours cliquer là pour cacher donc l'autre partie. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de PHP là-dessus? PHP, non, on ne va même jamais utiliser PHP. Ici, que du Angular. Maintenant, vous pouvez développer votre propre application PHP là-bas qui gère les données sur les étudiants ou je ne sais pas. Maintenant, vous pouvez appeler, des fonctionnalités qui sont dans l'application PHP par les services web. Mais ici, que du, voilà, c'est du Angular, pur et dur. C'est comment les données ici, les variables, tout ça. Oui. Si on veut utiliser une base de données, on va essayer avec ces variables. Oui, on peut l'utiliser, on peut tout faire ici, calmement. Mais des fois, vous pouvez avoir un back-end qui peut être écrit avec un autre langage et interagir avec, en utilisant les services web. Parce que le service web, bon, quel que soit le langage sur lequel il est écrit, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le service web expose ses, voilà, avec les verbes là. Ça que, donc si je refais, voilà ce que j'ai ici en français. Hein? Mais est-ce que tu avais transporté avec l'option moins de parce qu'il y a un autre âge. Non. Il faut regarder. Parce qu'il y a des gens. Donc, pour déclarer des variables, vous pouvez utiliser var. Vous avez aussi let. Oui, c'est avec let. Quand vous utilisez let, attention, là, la variable a une portée du bloc. Si vous sortez du bloc, la variable ne sera plus visible. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, mais on dirait que j'ai supprimé la diapositive de let. Voilà, let vient après. Donc attention, quand vous déclarez une variable avec var, la variable a une portée dans tout le programme. Mais regardez ici, quand vous déclarez une variable avec let, attention, la variable ne sort pas du bloc. Par exemple, ici, vous voyez, dans la boucle for, on a déclaré ici une variable, de la variable index en utilisant let. Et quand on sort du bloc de la boucle, vous regardez ici, il vous dit cannot find name index. Donc attention, les variables déclarées avec let ont une portée de bloc. Tandis que quand vous utilisez var, la variable sera visible partout. Donc attention à cette spécificité aussi. Hein? Oui. Donc on pouvait aussi déclarer la variable non ici en utilisant let. Aussi. Donc let. Là, vous pouvez afficher le code JavaScript correspondant. Vous voyez, c'est du code JavaScript. Il a remplacé simplement le let par var. Vous voyez, ce sont les équivalents. Pour le moment, bon, pas beaucoup de différence parce qu'en JavaScript, bon, pour le moment, pour les types de base, il n'y a pas de différence ici. Voilà.
Bon, là, il vous les souligne, bon, parce que c'est le correcteur orthographique là qui. Pourquoi on ne peut pas déclarer H, Hmm? H Avec? H normal. Hmm. Et on ne peut pas déclarer variable non H. Ah bon? Hmm. Est-ce que c'est pas le correcteur orthographique? Oui, c'est ça. Non, non, ça c'est le correcteur orthographique. Écrit ye, il est en anglais. Bon, s'il te souligne, bon, si c'est lié au correcteur orthographique, c'est pas grave. Parce que des fois, bon, avec il essaie de corriger les fautes là en anglais. Il souligne tout ce qu'on écrit en français. Donc, pour les variables, pour déclarer des variables, bon, c'est vrai, on prend une pause pour la prière là. Hein? Ah oui, c'est vrai, on doit descendre à 19. J'avais même oublié. J'avais oublié. Oh, d'accord, donc on va s'arrêter là et demain, après l'installation, je vais revenir en arrière. Donc sur la partie TypeScript depuis le départ. Comme ça, nous allons étudier, je pense, TypeScript le matin et l'après-midi faire le TP de TypeScript avant d'aller sur Angular. J'espère bien qu'on pourra dépasser cette partie-là. De toute façon, dans les parties concernant la programmation asynchrone, je pense que je vais pas traîner là-bas parce que vous n'allez quasiment pas écrire le code. Des fois, les promesses et les observables sont automatiquement générés ou voilà, utilisés dans Angular. Vous n'allez pas les créer. Bon, vous pouvez reparcourir le support, ce qu'on a eu à voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, nous pourrons y revenir demain matin avant de continuer. Inch'Allah.